Je suis Travis Fleming, chef de la famille Fleming, né stérile, je vis détaché du monde. Mon deuxième frère, Levi Fleming, est fort mais tendre, dévoué à une seule cause. Il protège la frontière, dévoué à la nation. Mon troisième frère, Evan Fleming, est un homme peu bavard aux sentiments profonds. Il ne cherche que la vérité, plongé dans ses études, sans aucune aisance sociale. Je viens aujourd'hui avec mes frères solliciter la grâce divine et demander pour eux 2 unions providentielles. Vous êtes sincère et profondément béni. Votre lignée ne s'éteindra pas. Mon corps est imparfait, alors je n'ose espérer. Ce que je demande aujourd'hui n'est que pour mes frères. Le destin est écrit par le ciel, mais la chance change avec le cœur. La destinée. Arrivera le jour de la première neige. Portez doucement par le vent. Monsieur Fleming, je suis vraiment désolé. À cause du blizzard, tous les vols sont cloués au sol. Je crains que vous ne deviez vous contenter du train pour rentrer en ville. Laisse tomber ça. Le vieux maître vient d'appeler pour nous presser encore. Il a dit que la deuxième branche a déjà 3 enfants. Si tu n'as pas de résultat cette année, l'héritage pourrait revenir à ton oncle. Je sais. Espèce d'idiote. Arrête-toi là. Ne cours pas. La date a déjà été versée. Tu le mords et puis tu t'enfuis? Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas courir. J'ai déjà drogué ton verre. Ce soir, tu iras dans le lit de Monsieur Barrett. Même si je dois mourir, je n'irai pas avec toi. Arrête-toi là. Ne la laissez pas s'échapper. Arrête de courir. Arrête-toi immédiatement. Qui vous a laissé entrer? Sortes. La gamine doit être plus loin. Fouillez chaque pièce. Dépêchez-vous. Sauvez-moi. Sors de là. Sale gamine. Ouvre la porte. Camille, Ça ne s'ouvre pas. La destinée. Arrivera le jour de la première neige. Portez doucement par le vent. Sale gamine. Sortez. Désolé. Je me suis trompé de chambre. Je vous en prie, continuez. Je vous en prie, continuez. Allons-y. Tu es si froid. Laisse-moi me servir de toi. Me servir de quoi? Elle ne manque vraiment pas d'air. Ouais. Cette femme est finie. Elle a osé coucher avec le plus grand caïd de Rivergate. Bienvenue, Monsieur Fleming. Monsieur Fleming, cette femme s'est enfuie trop vite. La surveillance n'a filmé que son dos. Je vais mettre du monde sur le coup immédiatement. Une recherche dans toute la ville. Inutile. C'est la première neige. Concentre-toi. Froid, tellement froid. Encore froid. Si chaud. Génial. Elle s'est servie de moi et elle est partie. C'était sa première fois. Puisque nous ne sommes que des inconnus, elle n'a pas besoin que j'assume mes responsabilités. Cela m'évite aussi d'avoir à gérer les conséquences. Je vais juste considérer ça comme ma bonne action du jour. Voici votre livraison. Pourquoi faites-vous des livraisons avec un ventre aussi rond? Ce n'est vraiment pas facile. Je parie que son mari est mort. Exactement. N'écoute pas mon bébé. Ignore ces bêtises.
Même si j'ignore qui est le père du bébé, c'est la richesse. Un cadeau du ciel. Je m'appelle Evan Fleming, professeur à l'Université North Shore Columbia. Je vis principalement sur le campus. Mon deuxième frère, Levi Fleming, est rarement là car il est stationné à la frontière. Et notre frère aîné, Travis Fleming, est le chef de la famille Fleming et le pilier de notre monde. Il est comme un père pour nous. Après le décès de nos parents, toute notre famille ne reposait que sur ses épaules. Mon frère aîné a des soucis de santé et s'abstient de tout plaisir terrestre. Et mon deuxième frère n'est qu'un soldat qui ne sait que se battre. La responsabilité de perpétuer la lignée Fleming et de sécuriser l'héritage me revient. Mais malheureusement, je suis tombé amoureux de quelqu'un avec qui je ne peux pas être. Est-ce que ça va? Le grand maître a dit que le destin, manifesterait à la première neige. Juste comme ça, voici mon destin. Aidez-moi. Je viens de perdre les os. Je suis père maintenant. Aidez-moi. Je vous emmène vite à l'hôpital. Épouse-moi. Voici 2 millions en guise d'acompte. Fais en sorte que ton enfant soit mon fils. Quoi? Ne sois pas nerveuse. C'est un mariage de façade. Je ne te toucherai absolument pas. Tu ne veux pas que ton enfant fasse des livraisons avec toi chaque jour et soit traité de bâtard, pas vrai? Marché conclu. Tant que je garde le secret et que je joue le jeu avec lui, mon bébé et moi pourrons mener une vie plus facile. Allez, préviens tout le monde. Voici la 3e jeune maîtresse. Et aussi, le petit-fils aîné de la famille Fleming. Dieu bénisse la famille Fleming. Dieu bénisse la famille Fleming. Bienvenue, madame. Bienvenue, jeune maître. À partir d'aujourd'hui, vous êtes une mondaine fortunée. Capitaine, ces criminels sont lourdement armés. Si on y passe, tu mourras, puceau. T'es qui le puceau? J'ai déjà été avec une femme. C'était quand? C'était le jour de la première neige. Je ne reçois pas de clients. Je n'irai pas. Yaï, j'ai couché avec elle. Alors, cette femme est celle dont le grand maître a parlé. Elle est ton destin. Lady, les suspects sont en garde à vue. Tu peux rentrer. Reçu. Quoi d'autre? Monsieur Fleming, vos frères sont là. Allons parler dehors. Parle. Franklin, j'ai une femme et un gosse. C'était le jour de la première neige quand nous nous sommes rencontrés. Bien joué, Evan. Tu as fait vite. Une fois ma mission terminée, je rentrerai immédiatement pour voir ma belle-sœur et mon neveu. Il semble que le patriarche avait raison. L'aîné protège la famille Fleming. Le deuxième frère garde la frontière. Et je veux aussi faire quelque chose. Je ne peux pas laisser l'héritage tomber entre les mains de la branche de notre oncle. Vous avez tous grandi? Cela soulève une question. Qui était ce soir-là? Annulez les réunions de cet après-midi. Retournons au domaine familial pour rencontrer ma belle-sœur. Bien, monsieur. Monsieur Fleming, les 2e et 3e jeunes maîtres ont tous deux trouvé leur moitié.
Seul vous? Êtes encore seul? La neige tombe en silence. Ce n'est qu'un hasard sans destin. Le patriarche a dit que le destin arriverait avec la première neige. Était-ce dans le train? C'était pour les allumettes de mes frères cadets. Pas pour moi. Démarrer. Bien, monsieur. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Une pauvre fille de la campagne. Comment pourrais-tu être la jeune maîtresse? Ramener un enfant dans cette maison. Qui sait si c'est un bâtard? C'est que le troisième jeune maître est bien trop bon. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que j'ai tort? Quoi? Tu veux me frapper? Les Fleming ont des principes. Les gens sans caractère ne sont pas admis. Passe mal. Tout as du crin. L'origine de chacun est une question de destin, et je n'ai pas pu la choisir. Mais dans cette maison, il y a une hiérarchie. Je suis la maîtresse. Tu es la servante. Compris? Espèce déhontée. Sortette. C'est toi. Pourquoi elle? Grand frère. Grand frère. Laisse-moi te présenter. Voici ma femme. Ella Perry. Ella. Qu'est-ce que tu attends? Vite, salut mon frère. Grand frère. Frère, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père la semaine prochaine. Le moment venu, je viendrai avec Ella et le bébé. Quand grand-père verra que la ligne est directe à un héritier, il te transmettra sans aucun doute l'héritage, en intégralité. Quand le bébé a-t-il été conçu? Les. Le jour de la première neige. Ah, c'est vrai. Le jour de la première neige. Ella et moi avons eu un coup de foudre. Les choses sont devenues assez intenses, et nous n'avons pas pu nous retenir. Pas vrai, ma chérie? Oui. Ouais. Bien. Frère, il y a un projet de recherche à terminer. Je ne rentrerai pas ce soir. Pendant les prochains jours, occupe-toi bien d'Ella et du bébé pour moi. Il n'y a pas de code. La jeune maîtresse de la famille Fleming ne peut pas avoir l'air négligée. Quoi que tu veuilles, utilise la carte. Pourquoi mon frère a-t-il l'air un peu mécontent? Est-ce qu'il s'inquiète pour l'argent? Ça ne peut pas être ça. Il est littéralement plus riche qu'un roi. Fait chier. J'avais tout prévu. Mais je ne pensais pas que ce binoclard d'Evan aurait vraiment un gosse. Le patriarche accorde plus d'importance aux héritiers qu'à tout le reste. Une fois que ce sera annoncé au banquet, l'héritage ira sans aucun doute à la branche aînée. Papa, calme-toi. Regarde ça. Hier, j'ai fait suivre Evan. Je l'ai trouvé dans une ruelle sombre avec Mademoiselle Victoria. C'est une femme mariée. Et écoute ça. Mon gars a enregistré. Ne t'inquiète pas. Ella et moi, c'est un mariage blanc. C'est juste une comédie pour aider mon frère à obtenir l'héritage. Un mariage blanc, souiller le sang des Fleming. Est une trahison impardonnable envers nos ancêtres. Mon fils, trouve un moyen d'obtenir un test ADN pour ce bâtard. Je serai au banquet, devant le patriarche et tous les invités, pour que la branche de Travis Fleming soit totalement déshonorée. Et bannie. De la famille Fleming pour toujours. On dirait que le jour de la première neige
Tu avais un sacré appétit, tu n'as pas couché qu'avec moi. Non. Il a promis à Evan Fleming. Je ne dois jamais lui dire que le bébé est le sien. Quoi? Tu as un sens de la pudeur, maintenant? Ce jour-là dans le train, quand tu me suppliais, tu n'étais pas si réservé. Lâche-moi. Regarde-moi bien. Je suis ta belle-sœur désormais. C'est vrai. Pourquoi je me bats, au juste? Je suis naturellement stérile. Je n'étais pas destiné à lui donner un enfant. Puisqu'Evan l'a mise enceinte, c'est une bénédiction pour la famille Fleming. Maintenant que tu as intégré la famille Fleming, pense à bien te tenir. Si jamais je découvre que tu as trahi Evan, tu les pailleras de ta vie. Tu te fais des idées. Toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. On ne se connaissait pas avant. Et à partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien. Très bien. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ne m'appelle pas frère. Alors comment dois-je t'appeler? Appelle-moi mon mari. Mon mari? Qu'est-ce que tu fais? Travis, tu as perdu la tête? C'est ta belle-sœur. Viens là, mon bébé. Regarde ici, le jouet. Oh, ça ne marche pas. Viens voir, papa. Papa répond. Pourquoi est-ce qu'il pleure encore plus fort? Bébé, ne pleure pas. Bébé. Tu ne sais même pas t'occuper d'un bébé? À quoi est-ce que tu sers? Frérot, c'est facile à dire. Ce gosse est une vraie terreur. Donne-le-moi. Sois sage. C'est vraiment mon frère si sérieux et impitoyable? Comment est-ce possible? Existe-t-il vraiment un lien entre un père et son fils? Monsieur Fleming, il reste 20 minutes. Pour cette fusion internationale, le président Barret est revenu de l'étranger. C'est crucial pour la stratégie internationale du groupe pour les 5 prochaines années. C'est très important. Je vois. Allons-y. Madame, il y a un problème. Le bébé est brûlant d'un coup. Il semble avoir de la fièvre. Comment peut-il être si brûlant? Vite, préparez la voiture pour l'hôpital. Les chauffeurs ont tous été envoyés en mission à l'instant. Je n'arrive pas non plus à joindre le 3e jeune maître. C'est bon, je m'en occupe. Monsieur Fleming, Monsieur Barrett attend déjà dans la salle de réunion. Alors, qu'il attende. Allez à la maison, dépêchez-vous. Ne t'inquiète pas. Le médecin s'occupe déjà de l'enfant. Rassure-toi. Merci, grand frère. Je suis là. Il ne lui arrivera rien. Ça, c'est l'alignement des 7 étoiles. C'est quoi l'alignement des 7 étoiles? Comme on dit, une étoile sur la plante du pied signifie qu'on peut mener 1000 soldats, mais avec 7 étoiles. C'est le destin légendaire d'un dirigeant né. Les anciens empereurs du pays avaient tous deux cette marque.
Même si le grand empereur de l'étoile polaire descendait sur Terre, il ne serait pas plus exceptionnel. Ça a l'air tellement mystique. Actuellement, le seul avec cette marque est le chef de la famille Fleming, Travis Fleming. C'est indéniablement son fils biologique, l'héritier légitime de la famille Fleming. Le gars a enfin trouvé sa moitié. Arrête de le fixer. La fièvre du bébé est tombée. Ne t'inquiète pas. Cependant, ton bébé était prématuré. Son immunité naturelle est plus faible que celle des autres enfants. Nous? Et surtout, toi, ne devriez pas penser qu'à l'argent. Comme l'immunité du bébé est basse, la qualité du lait maternel est primordiale. Quand tu es libre, aide davantage la mère du bébé. Masse-lui la poitrine pour faciliter l'écoulement. Quand elle est de bonne humeur, la qualité du lait s'améliorera. En fait, ce bébé n'est pas. Une dernière chose. Je sais, après 10 mois de grossesse, vous vous êtes tous les deux retenus longtemps. Surtout maintenant, puisqu'elle vient de finir son premier mois postpartum. Vous les jeunes, vous avez beaucoup d'énergie. Et vos besoins sont grands. C'est tout à fait normal. Yeah. Mais vous devez quand même rester mesuré la nuit. Ne faites pas trop de bruit. Le bébé lui-même a le sommeil très agité. Si vous le réveillez, son manque de sommeil fera encore plus chuter son immunité. Oncle Elias? Ce n'est pas mon enfant, et je dors seul chaque nuit. Pas besoin de se restreindre. Ton père t'a confié à moi, en espérant ce jour. Et tu plaisantes encore? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est indéniablement ton fils biologique. Cet enfant est exactement comme toi, et il a aussi l'alignement des 7 étoiles. Bon, ça suffit, allons-y. Sacré gamin. Tout ce que tu as ordonné, je le garderai à l'esprit. C'est ton fils biologique. Allez, vas-y maintenant. Puisque mon troisième frère t'a fait entrer dans cette famille, alors cet enfant est l'héritier légitime de la famille Fleming. Je le traiterai comme le mien, et je ne le laisserai jamais subir le moindre préjudice. J'ai des choses à faire au bureau. Je m'en vais en premier. L'héritier, au fond, il ne fait que protéger la réputation de la famille. Ce n'est pas parce qu'il se soucie vraiment de nous. Jetez tous les détergents chimiques de la maison. Remplacez-les par des produits sûrs pour bébés et naturels. Oui, monsieur. Il commence à faire froid. Préparez 100 paires de gants en cachemire de qualité supérieure. Et faites des stocks de chaufferettes. Désormais, dès qu'ils sortent, ils doivent en avoir. Oui, monsieur. Pour le banquet d'anniversaire de grand-père, la robe sur mesure pour la troisième madame devra être blanc lunaire. Elle a le teint clair, donc cette couleur lui ira bien. Mais elle ne doit pas être trop posée. Assurez-vous qu'elle soit assez chaude. C'est entendu, monsieur Fleming. Si quelqu'un rend la troisième madame ou le bébé malheureux à Rivergate, vous connaissez les conséquences. Oui, monsieur. Monsieur Fleming. Merci, mon frère. Repose-toi bien. Tout le monde, retenez bien ceci. Préparez-vous bien. Oui, monsieur. Je pensais qu'il ne se souciait que de la réputation de la famille. Je n'aurais jamais cru qu'il s'occuperait personnellement de choses aussi insignifiantes que des chaufferettes et des gants. Il semble que je l'ai mal jugé. J'ai entendu dire que la troisième dame est une campagnarde. Lors d'un événement pareil, elle ne saura probablement même pas quoi porter. Attendons de voir le spectacle. Monsieur Fleming. Monsieur Fleming. Le troisième jeune maître et son épouse forment un couple parfait. Chérie, j'ai quelque chose à faire. Attends-moi là-bas. D'accord. Donnez-moi le bébé. Vous pouvez tous disposer. Alors c'est toi la campagnarde que mon frère a épousée. Je suis ta belle-sœur. Fais preuve d'un peu de respect. Une gamine de la campagne ramassée dans la rue. Qui se prend vraiment pour la maîtresse de maison? Comment oses-tu me répondre? Aujourd'hui, je vais rendre service à mon frère et te donner une leçon. Une simple branche cadette de la famille Fleming ose s'en prendre à quelqu'un de la branche principale. Grand frère. Mon frère. Faites passer le mot. Concernant les propriétés d'East Bay, vous n'en avez plus la charge. Travis, pour une étrangère, tu coupes les vivres à ta cousine? Le manque de discipline est aussi votre échec. Travis, ne t'emballe pas trop. Tu vas le payer aujourd'hui.
C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Père. Grand-père, regarde mon frère. Pour une campagnarde effrontée. Il m'a frappé. Alors, est-ce mon arrière-petit-fils? Bien. Merveilleux. Grand-père. Tolstoy. Cette fille a donné naissance à la 4e génération. C'est une héroïne pour la famille Fleming. La lignée de l'aîné vient de mon fils décédé, sa seule chair et son seul sang. Travis est de santé fragile. Je pensais au départ que cette lignée s'éteindrait. Je n'aurais jamais imaginé que le destin serait si clément envers les Fleming. Nous avons enfin un héritier. Ma fille, tu as rendu un grand service aux Fleming. Si tu veux quoi que ce soit, demande-le. Je te le donnerai. Grand-père, et qu'en est-il de l'héritage? Puisque la lignée principale a un héritier, je déclare que l'héritage du groupe Fleming est officiellement entièrement transféré à l'actuel chef de famille Travis Fleming. Dès que cet enfant sera majeur, il sera nommé prochain chef de famille. Pourquoi? Pourquoi le transmettre à l'enfant d'Evan? Mon frère est encore si jeune. Une fois qu'il aura ses propres enfants. Alors nous pourrons féliciter mon frère. James. Papa, tu as été trompé. Ces deux-là ne font que jouer la comédie. Cet enfant n'est même pas un Fleming. Mon oncle, tu ferais n'importe quoi pour voler l'héritage. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Les résultats du test ADN vont arriver très vite. Que ce soit vrai ou faux, nous le saurons très vite. S'il s'avère que tu nous calomnies, à partir d'aujourd'hui, tu prends ta retraite en Asie du Sud-Est. Hé, Travis, je te donne un conseil. Ne sois pas si arrogant. Une fois qu'on aura la preuve que cet enfant est un bâtard, trompé grand-père et souillé la lignée, ne sera pas une chose que Lévi pourra gérer. Monsieur ceci a été envoyé en urgence par le Deli. Centre de dépistage. Les preuves sont là. Evan, oses-tu l'ouvrir devant tout le monde? Quoi? Tu as peur maintenant? Evan, n'étais-tu pas en train de bluffer? Si tu as peur de l'ouvrir, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Trop peur, si tu ne le fais pas, je le ferai. Tout le monde, regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Quoi? Explique-moi ça. Travis. C'est impossible. Ce rapport est un faux. C'est l'oncle. L'oncle l'a falsifié. Il essaie de me piéger. Oh, c'est un faux? Très bien. Puisque tu dis que ce rapport est un faux, essayons quelque chose de concret. La véritable lignée des Fleming ont tous des grains de beauté alignés en 7 étoiles sur les pieds. Tu dis que cet enfant est un Fleming. Soit. Alors enlève-lui ses chaussures et ses chaussettes. Que tout le monde voit. S'il a les grains de beauté sur la plante du pied, je me mettrai à genoux pour m'excuser ici même. Arrêtez. Grand-père? Travis? Ne lui faites pas passer le test. J'ai eu tort. Ridicule. Essayez de me tromper avec un bâtard pour nous escroquer l'héritage. Où est le respect pour les ancêtres Fleming? Grand-père, écoutez-moi. Cet enfant n'est pas un bâtard. En fait, c'est... Ça suffit. Frère. On en est déjà là. Tu n'as plus besoin d'inventer des mensonges pour la couvrir. Je vais assumer la responsabilité de tout ça. Je n'invente rien. Frère, tu protèges encore cette arnaqueuse. C'est juste une fille de la campagne qui se vend. Dégoûtant. Prends ton bâtard et dégage. Tu peux m'insulter.
Mais si tu oses encore insulter mon enfant, je t'arracherai la gueule. Tu oses me frapper? Frère. Papa, just. Frère. Essaye seulement de la toucher. Elle te trompe. Même ainsi, ce n'est pas à toi de la frapper. Travis. En fait, cet enfant a été conçu entre nous. Dans le train le jour de la première neige. Papa, regarde Travis. Il ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Cette femme est une honte pour la famille. Elle doit être mise à la porte. Sécurité. Sortez-la d'ici tout de suite. Travis, lâche-la. Laisse-les partir. Les Fleming ne peuvent pas se permettre cette honte. Pars pour l'instant. Je vais gérer ça. Frère. En fait, sur la plante du pied de cet enfant. Sûrement. Arrête de parler. Va-t'en. Tu crois pouvoir fuir après m'avoir frappé? Tout reste ici. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Monsieur, il s'est passé quelque chose d'important. On a enlevé la chaussette de l'enfant. Il y a en fait 7 grains de beauté rouge sur sa plante du pied. Exactement comme les 7 étoiles. 7 étoiles. Le ligne direct des Fleming. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement enfreint ma règle. J'ai aussi mis dans le mille dès le premier essai. Surveillez la scène de près. Quiconque osera toucher à mon fils, je le tuerai. 7 étoiles. Les 7 étoiles. Il n'y a pas d'erreur. C'est la marque de la branche principale de notre famille Fleming. Cette forme, cette position, c'est exactement pareil que celle sur ma plante du pied. Se pourrait-il que ce soit cette nuit-là dans le train? Non, c'est impossible. Je tire naturellement à blanc. Il n'est absolument pas de moi. C'est impossible. L'ADN montre clairement qu'il n'est pas des vents. C'est un faux. Ça a dû être dessiné. Cette femme, juste pour entrer dans une famille prestigieuse, l'a dessiné pour nous tromper. C'est ça. C'est un faux. Ça doit l'être. Laisse-moi l'effacer. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais mal. Je voudrais bien voir qui osera toucher à mon arrière-petit-fils. Ma petite, dis la vérité. L'ADN montre qu'il n'est pas Devon. Mais sur le pied de cet enfant se trouve la marque des 7 étoiles de la branche principale de notre famille Fleming. Mais qui diable est le père de cet enfant? Cet enfant. Il. L'enfant est à moi. L'enfant est à moi. Qui est-ce? Levi. De quoi parles-tu? Tu étais à la frontière. Comment cet enfant pourrait-il être le tien? Grand-père, je ne mens pas. C'était la nuit de la première neige l'an dernier. J'étais en mission ce jour-là. Je suis tombé dans une embuscade. Et on m'a drogué avec des hallucinogènes de haute pureté. J'ai réussi de justesse à me réfugier dans cet hôtel. Elle aussi était ivre morte. Et n'avait plus les idées claires. On s'est croisés dans le couloir, la drogue a fait effet. Et je n'ai pas pu me contrôler. Je l'ai entraîné dans la chambre. Cet enfant a la marque aux 7 étoiles sur le pied. Donc c'est forcément un Fleming. C'est notre lignée directe. Il n'y a aucun doute là-dessus, pas vrai? Exactement. Alors il n'y a que 3 possibilités. Premièrement, Travis. Mais Travis est stérile depuis des années. Il ne s'approche même jamais des femmes. Quoi, Travis est stérile? Se pourrait-il que cette nuit-là, j'étais en fête avec Levi? Au club? Merde, j'étais trop ivre. Je ne me souviens de rien maintenant. Deuxièmement, Evan. Le rapport d'ADN vient de tomber. L'enfant n'est pas celui d'Evan. Il n'y a donc qu'une seule vérité. L'enfant doit être le mien. Bien, c'est parfait. C'est donc celui de Levi après tout. Peu importe de qui il est, tant que c'est un Fleming. Puisqu'elle est la femme de Levi. Alors ce mariage de façade n'est plus valable. Ça devient complètement fou. Ma nouvelle femme vient de devenir ma belle-sœur. Alors ma belle-sœur était la femme de cette nuit-là. Je suis désolé pour tout ce que tu as enduré, je m'occupe de toi désormais. Personne ne vous touchera, toi ou le petit. Pas même un seul cheveu. Puisqu'il est un Fleming, et que ça ne peut pas être Travis. Alors c'est forcément celui de Levi. Peu importe. Tant que le bébé reste chez les Fleming, et qu'il porte un nom légitime. C'est tout ce qui compte. La première neige était partout. Alors pourquoi n'est-elle jamais tombée sur moi? Attends. C'est tout? Le mensonge des vents ne sera pas poursuivi. Bien que toute cette histoire
était un peu confuse. Le résultat est bon. Levi a un héritier. La lignée des Fleming est florissante. C'est une raison de faire la fête. Gardez bénéficie. Travis. Puisque j'ai dit que je te le remettrai, je ne reviendrai pas sur ma parole. Signe. Mon oncle. Tu restes pour boire un verre? Très bien. Travis, tu as gagné. Tu ne perds rien pour attendre. Travis, ne m'en veux pas. Regarde, même si j'ai un peu menti, le résultat est une fin heureuse pour tout le monde. J'ai même aidé Levi à retrouver sa femme et son enfant. Eh bien, si tu y réfléchis, je suis pratiquement un entremetteur. Ouais. Tout finit par s'équilibrer. Vraiment. Laisse-moi tenir mon fils. J'étais tellement occupé à me disputer que je n'ai pas pu bien voir le bébé. Viens là. Oh là. Il est assez lourd. Fais attention qu'il ne prenne pas froid. Pourquoi tu pleures? C'est moi, papa. Ne pleure pas. Tu t'es fait dessus? Donne-le-moi. Pas possible. Ce gamin est timide avec les inconnus. Je suis son cher papa. Comment se fait-il qu'il soit plus proche de toi que de moi? Frérot, crois-le ou non, son regard, cet air distant, c'est exactement comme toi. Quiconque n'en saurait rien croirait que c'est ton fils. N'importe quoi. C'est pas une blague à faire à la légère. Je plaisantais. Après tout, nous les trois frères, on se ressemble tous. Ah bon? Si c'était vraiment mon fils, ce serait génial. Écoutez bien tout le monde. Voici la seconde madame. Et voici mon fils. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas la femme du troisième maître à l'instant? C'est quoi cette histoire? Bienvenue, seconde madame. Bienvenue, jeune maître. Bienvenue, seconde madame. Bienvenue, jeune maître. Papa, tu as encore le cœur à boire? Pourquoi cet empressement? Travis peut être vivant pour réclamer l'héritage. Mais il ne le sera pas longtemps pour en profiter. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Comment penses-tu que les parents de Travis sont vraiment morts? Fais en sorte que ce soit réglé proprement. Bien, monsieur. Papa, tu es en train de dire que mon oncle et sa femme ont été tués par toi? Une fois que Travis sera morte, la famille Fleming n'aura plus de chef. Quand ça arrivera, ces vieux cons du conseil me supplieront sûrement de revenir pour prendre les commandes. Papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant que le malentendu est dissipé, prends tes papiers et va chercher l'acte de mariage. Sitôt? Je n'irai pas. Donne-moi une raison. Je n'éprouve rien pour Lévi. C'est ridicule. Les sentiments, ça se construit. Ou alors, est-ce que tu en aimes un autre? Non. Puisque ce n'est pas le cas, alors épouse-le. Tu es la mère de l'enfant.
Si tu ne te maries pas, le bébé sera un enfant illégitime. Ce n'est qu'en devenant Madame Fleming que l'enfant pourra légitimement devenir l'héritier, pour le bien de l'enfant. Tu dois accepter ce statut officiel. Alors à ses yeux, il n'a aucun sentiment pour moi. Soit. Je vais l'épouser. Travis, tu as gagné. Tu as réussi à la garder dans la famille Fleming, même si c'est en tant que belle-sœur. Au moins, dès que tu regarderas derrière toi, tu pourras la voir. Travis, tu devras prendre la place d'honneur et présider la cérémonie pour moi. Travis. Travis. Il y a une réunion à l'entreprise. Compris. Pourquoi n'es-tu pas encore allé chercher l'acte de mariage? Travis. Veux-tu vraiment que j'épouse Lévi? Il est peu être imprévisible, mais il vous traitera, toi et l'enfant, comme des rois. Pour l'enfant, c'est le meilleur choix. Et toi? Yabris. En tant que son frère, vous protégez tous les deux pour la vie. Travis. J'imagine que je me faisais des illusions. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Eh oh. Lévi vient de me demander si je voulais une robe de mariée traditionnelle ou occidentale. Traditionnel. Un voile blanc occidental est trop frivole. Ça ne convient pas à ton élégance. Seule une robe de mariée traditionnelle et une grande cérémonie sont dignes de toi. Le rouge te va vraiment bien. Tu sembles bien me connaître. Puisque nous organisons une cérémonie, j'enverrai quelqu'un chercher ta famille et tes proches. Pas besoin. S'il te plaît, ne va pas les chercher. D'accord. Comme tu voudras. Elias, renseigne-toi sur la ville natale d'Ella. Je veux tout savoir sur son passé. Et aussi, pourquoi elle a si peur de... D'abord, inclinez-vous devant le ciel et la terre. Ensuite, inclinez-vous devant vos parents. Inclinez-vous l'un vers l'autre. Frère. Ça va. Continuez. La cérémonie du thé. Grand-père, prenez donc du thé. Bien. Levi, viens par ici. J'ai une grosse enveloppe rouge pour toi. Frère, s'il te plaît, prends du thé.
Je vous souhaite à tous les deux toute une vie de bonheur. Levi, à partir de maintenant, tu as intérêt à bien la traiter. Si jamais j'apprends que tu n'es pas correct avec elle, je vais te remettre à ta place. J'ai compris, grand-père. Ella est une fille bien. Tu dois prendre soin d'elle. Je vais aller voir les invités. Allez vous changer tous les deux et préparez-vous. On y va? Levi. Levi. Tu te maries sans tes potes. Je veux voir qui est l'heureuse élue, qui a dompté ton cheval sauvage. Va te faire voir. Laisse-moi vous présenter. Voici ma femme, Ella Perry. Oh. C'est donc elle, la mariée. Levi, tu ne détestais pas ces poupées de porcelaine. C'était avant. Tiens, c'est pour toi, ça va avec la mienne. La version Fredo. La vache? Merci. Elle, j'ai entendu dire que tu viens de la campagne. Alors j'ai choisi ça spécialement, un tablier en édition limitée. Ce genre de tâche ménagère est quelque chose que tu devrais mieux maîtriser. Un tablier? Enfin, c'est pratique. Merci. Les domestiques vont avoir de nouveaux uniformes. Et il se trouve qu'il nous en manquait. Vous. Anne Carter ne connaît peu, être pas, l'éducation de notre famille. Les mains de la jeune maîtresse sont faites pour écrire et gérer la maison. Quant à s'occuper de Monsieur Lévy, c'est notre plaisir privé dans la chambre. Pas besoin que les gens de l'extérieur s'en inquiètent. Levi. Comment as-tu pu devenir si ringard, toi aussi? À te trouver une telle femme trophée. Vous arrivez seulement à vous parler. La vie est ce qu'on en fait. Qu'on soit bien ensemble ou non. Ne t'en fais pas pour ça. Quelle assurance. La tradition de notre unité. Le verre de la solidarité. Si tu aimes Levi, alors bois tout d'entrée. Arrête ça. Boire ça va lui causer un ulcère perforé. Levi Taisoy, j'ai pris une balle pour toi autrefois. Maintenant, la laisser boire un verre. Quel est le problème? Ella, Levi s'inquiète pour toi. Mais si tu veux prouver que tu es digne de rester à ses côtés, ne te cache pas derrière lui, comme un trophée. Monsieur Fleming, il s'est passé quelque chose. Parlez. Sienna Carter mène la vie dure à la seconde madame. Faites demi-tour, on y retourne. Bien, monsieur. D'accord. Je vais boire. Mais puisque nous sommes ensemble là, dedans, il n'y a aucune raison que je sois la seule à boire. Quand j'aurai fini, tu devras boire un verre aussi. Entank est camarade des Levi. Il y a sûrement assez d'amitié entre vous. Oh, cette boisson. D'accord. On appelle ça le tonique total. Tant que tu oses boire, je t'accompagnerai. Après toi. Voyons qui osera. Grand frère. Tu es une statue? On s'en prend à ta femme, et tu restes là à regarder? Donne-moi ça. Grand frère, ne casse rien. C'est un jour de fête aujourd'hui. Mademoiselle Carter voulait juste mettre de l'ambiance. Tout le monde nous regarde. Je ne peux pas gâcher l'ambiance. Oh? On dirait que tu as trouvé Travis pour te défendre. Si tu ne peux pas boire, dis-le simplement. Il n'y a pas de honte. Grand frère, j'ai ma propre façon de faire.
Ça va. C'est ton tour. Ah ouais, mon estomac ne va pas très bien ces derniers temps. Mal à l'estomac? Qui est-ce qui vient de dire qu'on resterait soudés, envers et contre tout? Comment se fait-il que quand vient ton tour, tu te transformes en poupée de porcelaine? La vie. Tu ne peux même pas supporter cette petite épreuve? Tous ces soi-disant frères d'armes de Lévi ne sont que du vent. Ouais. Bois. Sienna, je vais aller voir comment elle va. Faudrait pas qu'elle nous claque entre les mains. Va à l'hôpital pour te faire un lavage d'estomac. Oh, pas la peine. Tess, c'est juste un peu épicé. Écoute-moi. Vraiment. Quand j'étais gamine à la campagne, ma famille ne me donnait rien à manger. À force d'avoir faim si longtemps, mon estomac a fini par ne plus être difficile. Quand il n'y avait pas de kakis mûrs, je prenais les amers, et je me forçais à les avaler. Les crabes de la rivière, je les croquais avec la carapace. Ah oui. Une hiver, il n'y avait vraiment rien à manger. Alors je suis allée aux poubelles, chercher des saucisses jetées. Je te raconte pas, ces saucisses étaient toutes gluantes. J'essuyais juste la mélasse, et je les mangeais quand même. Travis, dis-moi, je suis plutôt coriace? Oui. Je t'ai dit d'arrêter de faire des scènes. Je n'ai rien contre toi. On vient de se rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Pourquoi tu t'en prends à moi? Pourquoi? J'étais à la frontière avec Levi à risquer nos vies pendant 8 ans. J'avais prévu de lui avouer mes sentiments dès que j'aurais terminé mon service. Mais et après? Toi, cette femme, sortie de nulle part, tu as eu de la chance. Tu t'es servi d'une grossesse pour forcer un mariage. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Sienna, tu m'aimes? Tice Boy. J'ai entendu dire que tu venais du fin fond de la campagne. Ta famille n'avait même pas de quoi manger, pas vrai? C'est vrai. Je viens de la montagne. J'ai été élevée par la communauté. Mais j'estime qu'il n'y a aucune honte à avoir concernant mes origines. Ça ne m'embarrasse pas. Pas embarrassé. Alors dis-moi, à part avoir un bébé, quelle est ta valeur? Tu as un travail, un diplôme, des origines respectables. Tu n'es qu'un parasite. Une pondeuse qui ne peut survivre qu'en comptant sur les hommes. Sienna, tout va se proployer. Est-ce que j'ai tort? Je peux aller sur le champ de bataille avec toi. Je peux prendre une balle pour toi. Et elle n'a même pas le droit de se tenir à tes côtés. Pas du tout. Qui dit qu'elle ne l'a pas? Grand frère. Elias. Puisque Mademoiselle Carter pense que la maîtresse de maison des Fleming manque de poigne, je vais donc lui en donner. Monsieur Fleming, pour Ella Perry, présente les cadeaux de fiançailles suivants. Premièrement, le domaine de Southside Summit, une villa individuelle, valeur marchande de 800 millions, désormais transférée au nom de Mademoiselle Perry. Deuxièmement, offre du groupe Fleming, 30% d'actions non diluables, avec effet immédiat. Troisièmement, Banque Suisse Harrison, un chèque en blanc, sans aucune limite. C'est énorme. Tout ça, sans limite. Autant que ça. Comment est-ce possible? Grand frère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter ça. C'est pour toi. Accepte-le, c'est tout. Une dame de la famille Fleming sans quelques cartes en main? Comment pourrais-tu faire taire ces chiens qui aboient? De plus, Monsieur Fleming a aussi choisi au sein du groupe 3 filiales en propriété exclusive à offrir à la seconde épouse. Cette société, Voyager Global Logistics, semble être celle que Mademoiselle Carter a mentionnée, comme étant son client principal. Oh, quelle coïncidence! L'entreprise de Mademoiselle Carter semble dépendre de Voyager pour 80% de son activité, n'est-ce pas? Eh bien, Mademoiselle Carter, j'ai hâte de commencer notre coopération. À partir de maintenant. Veillez sur elle. Écoutez bien. Ella n'est pas seulement la dame de ma famille Fleming, elle est aussi ma famille. La voir. C'est me voir moi.
Monsieur Fleming, le passé de Mademoiselle Ella a été passé au crible. Parlez. Les parents de Mademoiselle Ella sont décédés tôt. Elle a vécu avec son oncle et sa tante dès son plus jeune âge. Ses notes ont toujours été excellentes. Elle était cette année-là la majeure de l'examen d'État. Maïsa Tunchi a déchiré sa lettre d'admission. Elle l'a même droguée. Elle a essayé de la forcer à épouser un veuf, pour une dot. Heureusement, elle s'est battue pour s'échapper. Donc cette nuit-là, elle fuyait pour sauver sa vie? Oui. Que Mademoiselle Ella ait pu vous rencontrer est une chance inouïe dans son malheur. À l'époque, Mademoiselle Ella n'était pas seulement la majeure de l'État, mais aussi médaillée d'or aux Olympiades nationales et lauréate du Grand Prix d'un concours de physique. Si elle n'avait pas été freinée, elle serait probablement déjà une étudiante brillante à l'université de North Shore Columbia. Pas étonnant que, lorsqu'elle a bu ces trucs, elle n'est même pas bronchée. Et là, à quel point as-tu réellement souffert toutes ces années? Et là, comment se passe la reprise de la société ces derniers temps? Qu'est-ce que tu en penses? Tu arrives à suivre? Ça va. La société a toujours été gérée par le PDG. Je n'y comprends pas grand-chose. Pour être honnête, que je sois là ou pas, ça revient au même. Alors, est-ce que tu voudrais retourner à la fac? Oui, j'en ai toujours eu envie. En fait, ce que Sienna a dit est logique. Je n'ai pas vraiment fait d'études. Je ne comprends même pas les rapports financiers. Parfois, j'ai même l'impression de ne pas être à ma place ici. N'écoute pas ces bêtises. Tu es très intelligente et très persévérante. Il ne te manque qu'une opportunité. Tu me flattes. Mais je pense toujours que seule l'éducation permet de vraiment s'assumer seul. L'éducation? Quand aurais-tu le temps d'étudier? Le bébé est encore si petit. Il a besoin de sa mère pour veiller sur lui. D'ailleurs, notre famille n'a pas vraiment besoin de ton diplôme. Lévi, ce dont l'enfant manque n'est pas une nounou, mais plutôt un modèle dont il pourra être fier. Exactement. Lali, laisse-moi y aller. Je rentrerai juste après les cours. Ça n'empêchera pas de m'occuper du bébé. C'est toujours non. Dans les écoles, il y a toutes sortes de gens. Et si jamais tu te faisais harceler? Je saurais me protéger. Travis, aide-moi à convaincre Lévi. Travis, tu ne peux pas l'écouter là-dessus. Une fille devrait juste... Rachète immédiatement l'université North Shore Columbia. Rétablissez l'admission d'Ella. Prépare tes affaires. Demain, je t'emmène à la fac. À l'école, entends-toi bien avec tes camarades. Si quelqu'un t'embête, n'oublie pas d'appeler Lévi. Si tu n'y arrives vraiment pas, tu peux aussi m'appeler. Ne fais pas perdre la face. Au Fleming. Il dit qu'il a peur de perdre la face. Mais en fait, il s'inquiète pour moi. Mon frère joue vraiment les durs. D'accord, je sais. Souviens-toi, n'essaye pas de jouer les héros. Personne ne cherche des noises. À un Fleming. Ouais. T'inquiète pas, je m'en occupe. Regarde ça. C'est joli, non? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc cette Pékénaude qui n'est pas venue s'inscrire. Quoi? Ils ont enfin Internet dans tes montagnes? Tu t'es souvenu que tu étais encore inscrite? J'ai été retenue par quelque chose à l'époque. Puis je me suis mariée et j'ai eu un enfant. Maintenant, je veux revenir et finir mes études. Ça pose un problème? Pas étonnant que tu puisses revenir à l'école. On dirait que tu as réussi à mettre le grappin sur un vieux riche. Mais cet enfant fait tellement pitié. Avec une mère comme toi, son avenir sera probablement une vie de petite délinquance. Surveille ton langage. Je n'ai pas séduit d'homme riche. Mon enfant ne sera pas un voleur. Si tu continues à dire n'importe quoi, ne t'en prends qu'à toi si je perds patience. Tu oses me répondre? Regarde ton niveau. Tu n'es qu'une pauvre Pékénaude venue de sa campagne. De quel droit oses-tu étudier dans la même école que moi? C'est une école. Tout le monde est égal. Et je suis ici, par mes propres mérites. Bien sûr que j'ai le droit d'être ici. Qui est ton égal? Chloé. Elle va bientôt épouser Monsieur Fleming. Même cette école a été rachetée par Monsieur Fleming. Spécialement pour Chloé. Quel droit as-tu d'être son égal?
Il a acheté l'école pour elle? Tu peux toujours rêver. Il l'a clairement fait pour. Attends. Non, je ne peux pas le dire. C'est le chef de la famille Fleming. Je ne peux pas le laisser, à cause de moi, avoir une réputation de tyran. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis rien? Ne me dis pas que tu vas dire que c'est à cause de toi. Sale péquenaude. Ça fait mal. Mince, je crois que mes règles commencent. Heureusement que j'ai pris des antidouleurs. Je te parle. T'es sourde? Mes médicaments. Médicaments. J'ai dit que tu pouvais les prendre. Oh, c'est donc ça. Tu avais déjà cette odeur de bas étage. Maintenant, c'est encore pire. Burke, c'est dégoûtant. Ah oui? Rends-les-moi. Quelqu'un comme toi. Une péquenaude ne mérite pas ça. Utilise juste quelques chiffons comme serviette. Jaimal. Levi. Aide-moi. Et là. Levi, mission d'urgence. Fais ton rapport et bouge-toi vite. J'arrive. Allô? Le numéro que vous avez composé ne répond pas. Levi. OS où? Travis. C'est vrai. Appelez Travis. Non. Travis est tellement occupé. Je pense qu'il a une réunion importante aujourd'hui. Je ne peux pas toujours le déranger. Aujourd'hui, c'est le 18. C'est justement le jour où elle a ses règles. La dernière fois, elle transpirait de douleur. Cette fois, elle a encore oublié sa bouillotte. Elle demande vraiment beaucoup d'attention. Prépare la voiture. On va à l'université North Shore Columbia. Et la réunion des actionnaires dans une demi-heure? Annule-la. Bien. Tu as fini ton appel? Il est où ton protecteur? On dirait que ton vieux ne te prend pas au sérieux. Tu croyais vraiment qu'en mettant le grappin sur un riche, tu pourrais grimper l'échelle sociale et devenir une princesse? Continue de rêver. Mais à voir ta tête, tu es plutôt jolie. Pourquoi tu ne me suivrais pas? À partir de maintenant, à la fac, je te protégerai. Dégage de là. Même si j'étais avec un chien, je ne serais pas avec un déchet comme toi. Bah, ne sois pas si ingrate. Tu crois vraiment que je veux d'une mignonne comme toi? Oh. Venez voir tout le monde. Elle saigne. C'est dégoûtant. Oh, regardez ça. Ça sent mauvais. Ça fait mal. Il y a partout. Quelqu'un. C'est quoi cette odeur? Aide-moi. C'est vraiment puant. Oh là là. Pourquoi tu trembles autant? Tu as trop froid? Ouais. Alors je vais être miséricordieux et te réchauffer. Quel connard! Regardez. Oh mon Dieu. C'est le chef de la famille Fleming. Monsieur Fleming. C'est vraiment lui. J'ai entendu dire qu'il n'est pas seulement un titan de l'industrie, mais que même le milieu lui doit le respect. Je ne savais pas que vous veniez. Veuillez m'excuser pour cet accueil si simple. Je me demande pourquoi vous êtes venu. En personne. Y a-t-il une affaire urgente? Je suis venu apporter une chaufferette. Travis, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais pour quelque chose comme ça, tu aurais pu envoyer l'un de tes hommes pour l'apporter. Pourquoi as-tu dû faire tout ce chemin toi-même? Tu me fais rougir. Oh mon Dieu, Chloe, tu as tellement de chance. Pour qu'un homme aussi puissant que M. Fleming vienne ici en personne juste pour t'apporter quelque chose. Il tient vraiment à toi. Oh, je vous en prie. Ne dites pas ça. Il me gâte trop, c'est tout. Une fois que j'aurai rejoint la famille Fleming, je n'oublierai certainement pas mes camarades de classe. Monsieur Fleming, s'il vous plaît, par ici. Restez loin de cette ordure. Gardez vos distances. Yevans, jetez ces déchets tout de suite, pour que ça ne vous offense pas.
Ça va? Monsieur Fleming, qu'est-ce qui se passe? À l'instant. De quelle main a-t-il touché Ella? La droite. Sa main droite. Oui. Emmenez-le. Brisez-lui la main. Attendez, Monsieur Fleming, je vous en prie, non. J'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi, Monsieur Fleming. Monsieur Fleming. À votre tour. Monsieur Fleming, c'est entièrement ma faute. Je n'avais pas les idées claires. Je vous supplie de m'épargner. Avoir les oies. Monsieur Fleming, comment pourrais-je prendre cette drogue aussi facilement? Elle va me tuer. On dirait qu'elle ne le fera pas d'elle-même. Aides là? Non. Non, Monsieur Fleming. J'avais vraiment tort. J'ai vraiment tout gâché. Tu viens de dire que tu veux rejoindre la famille Fleming. Travis, arrête de me taquiner. Papa m'a tout dit. Nos familles vont finir à le mariage à bientôt, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui. Juste pour me voir? T'épouser? Pour qui tu te prends? Travis, de quoi est-ce que tu parles? Je suis ta fiancée. Nos familles ont le projet de West City, sur lequel collaborer. Oh, vraiment? Faites passer le mot. Le projet de West City est suspendu. Tout le quartier sera légué au gouvernement pour des œuvres caritatives. Oui, monsieur. Travis, t'as perdu la tête? Ces projets valent 30 milliards. Tu en as fait donc comme ça? C'est seulement 30 milliards. C'est même pas autant qu'une filiale du groupe Fleming. Paie en impôts annuels. C'est bon. Même si tu te fiches de l'argent. Nos deux familles sur d'autres projets ont aussi de grandes collaborations. En me traitant ainsi aujourd'hui, n'as-tu pas peur que la famille Delaunay se venge? Laissons le groupe Fleming en pâtir également. Puisque tu en parles, j'ai failli oublier. En moins d'un jour, je veux que la famille Delaunay, Rivergate, soit complètement rayée de la carte. Bien, monsieur. Emmenez-la. Non. Lâchez-moi. 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 Travis, pourquoi tu me fais ça? Lâchez-moi. Tu t'en es pris à... Quelqu'un que tu... N'aurais pas dû. Elle là n'est qu'une simple péquenaude. C'est qui pour toi? Ma famille? Lâchez-moi. Travis, tu vas le regretter. Franklin. Rentrons d'abord. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? Ça va. Tu n'as pas dit que tu étais blessé? Tu n'as pas dit qu'on t'intimidait? Si je n'étais pas venu, qu'est-ce que tu aurais fait? Je... C'est ma faute. J'ai été imprudent. J'aurais dû charger quelqu'un de te suivre. Ce n'est pas ta faute. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Donc je n'ai pas eu la force de les affronter. Garde entrée. Mademoiselle Perry, Monsieur Fleming m'a demandé d'acheter ces produits d'hygiène féminine. Ils comprennent toutes les marques du marché, dans toutes les matières courantes, parmi lesquelles vous pourrez choisir. Ceux-ci sont fraîchement préparés thé gingembre sucre roux et bouillis au nid d'oiseau. Ils sont excellents pour stimuler la circulation et soulager les douleurs menstruelles. De plus, la chambre d'amis à l'étage a été transformée en salle de soins, équipée d'outils de moxibution et un thérapeute professionnel, prêt à vous servir. Travis. C'est un peu trop. Je ne savais pas ce dont vous auriez besoin. Donc j'en ai préparé beaucoup. Ce sont juste mes règles. Pas une blessure. Vous posez tout ça, vous pouvez disposer. Bois ce thé au gingembre pendant qu'il est chaud. Merci, Travis.
Et là. Comment vas-tu? Tu es blessé? Ça va. Heureusement que Travis est arrivé à temps. Il m'a sauvé. Je t'avais dit de ne pas aller à l'école. Mais tu n'as pas écouté. Regarde ce qui est arrivé. J'ai pris des congés. Pendant les 2 prochaines semaines, je resterai avec toi et le bébé. Tu es tellement occupé que ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. Ça ira mieux dans 2 jours. Pourquoi es-tu si distante? Je ne le suis pas. Le bébé pleure. Va le voir. Salutoy. Pourquoi pleure-t-il dès que je le prends? On dirait que je ne suis même pas son père. Tu dois lui soutenir les fesses. Sois plus doux à chaque fois. Je n'ai même pas forcé. Ne pleure pas, bébé. Papa plaisantait juste avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ces 2 semaines, je vais apprendre comment être un mari. Je n'ai pas envie. Je suis fatiguée aujourd'hui. On peut faire ça un autre jour? Non. La tâche que j'ai fixée aujourd'hui doit être terminée ce soir. Le bébé a faim. C'est l'heure de le nourrir. Travis. J'arrive. C'est bizarre. Le bébé dormait si profondément. Comment a-t-il pu savoir qu'il avait faim? Est-ce que tu as une mission sur le terrain la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a? C'est important de rester vigilant la nuit. À partir de ce soir, tu vas dormir dans la chambre d'amis. Pourquoi? Le manque de sommeil cause des accidents. C'est vrai. Et le bébé se réveille plusieurs fois par nuit. Ça va aussi affecter ton repos. D'accord. Je ferai ce que tu dis. C'est étrange. Travis ne s'en souciait jamais avant. On dirait qu'il adorait vraiment son frère. Repose-toi bien. La semaine prochaine au musée, il y a un salon de la puériculture. Je peux emmener le bébé? Ouais. Vasseux pense à prendre une petite couverture. Le musée est bien chauffé, mais il y a des courants d'air près des portes. Et pour les bébés nageurs? J'ai réservé un bassin à la bonne température. Comme c'est la première fois, n'y reste pas plus de 20 minutes. Mon frère gère comme toujours. Il est tellement attentionné. J'ai une urgence avec l'équipe, je dois y aller. Et pour le dîner? Ne t'en fais pas pour moi. Travis, tu n'es pas trop occupé ces derniers temps? Comment trouves-tu le temps pour t'occuper des enfants? Je le regrette vraiment. Quand Levi et Evan étaient petits, je n'ai pas passé assez de temps avec eux. À l'époque, je pensais que maintenir la cohésion de l'entreprise et leur offrir le meilleur de tout était mon devoir. Plus tard, j'ai compris que lorsque certaines choses sont perdues, elles ne reviennent jamais. C'est vraiment un chef de famille responsable. Papa. Il arrive à dire papa maintenant. Si tu étais vraiment son papa, ce serait merveilleux.
Qu'est-ce que tu as dit? Je veux juste te dire que le bébé est très proche de toi, tout comme si tu étais son vrai père. Non, non, je ne voulais pas dire. Ne dis plus jamais de telles choses. Plus jamais. Ce n'est bon pour personne. Travis, Humblement, je remercie les cieux pour leur protection. Aujourd'hui, j'ai amené mon frère, Levi Fleming, et ma belle-sœur, Ella Perry, pour accomplir mon vœu. Mon deuxième frère a trouvé sa moitié. Je souhaite seulement que mon troisième frère, Evan Fleming, se pose et fonde une famille, afin qu'il puisse bientôt trouver sa véritable moitié, et un mariage parfait. Service. Il y a un appel d'urgence au commissariat. Je dois y retourner. Je t'attendrai à l'entrée. s'il te plaît, mon Dieu. J'espère que mon bébé aime vraiment et accepte l'homme que j'ai choisi comme papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'aimes pas? Et c'est tout. Veux que Travis soit ton papa? Hey, arrêtez ce voleur. Arrêtez-le. C'est quoi la situation là-haut? Je vais aller voir. Il est toujours aussi pressé. Il est comme ça depuis qu'il est gosse. À 7 ans, pour protéger le chien d'un voisin, il a poursuivi un type sur 3 pâtés de maison. À 12 ans, il a foncé seul dans le repère d'un gang pour sauver un camarade de classe. À l'époque, c'est moi qui l'ai emmené. Au commissariat. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, alors qu'il est prêtre, il soit resté au fond le même jeune homme courageux? Et toi? Tu étais comment quand tu étais enfant? Je n'ai pas eu d'enfance. Comment est-ce possible de ne pas avoir eu d'enfance? Et toi? Moi? Quand j'étais enfant, chaque fois qu'il neigeait, maman préparait une soupe de patates douces de bonne heure. Elle m'attendait sur le pas de la porte après l'école. Papa utilisait de vieux gants pour m'en construire un bonhomme de neige tout bancal. Puis il ajoutait 2 morceaux de charbon pour les yeux. Le feu de la cuisinière dans la cuisine crépitait sans s'arrêter. Ils m'ont chacun appris une partie d'un dicton. Année de neige, année de bien. Ah, Ça va? je crois que je me suis tordu la cheville. Grimpe. Travis, crois-tu vraiment aux signes divins? Crois-le ou non, je n'arrive toujours pas à lui donner un enfant. Le destin de la première neige. Les prédictions du temple. Est-ce que tu crois à tout ça? Certains chemins, peu importe où ils mènent, ne sont pas à nous de choisir. Mais nous pouvons choisir avec qui nous les parcourons. Alors, est-ce que tu y crois? Travis. Qu'est-ce qui se passe?
Elle s'est foulée la cheville. Comment as-tu pu laisser mon frère te porter? Distance. C'est un grand germaphobe. Allez, je l'ai porté. Il est germaphobé? Je n'avais pas remarqué. Travis ne laisse jamais personne approcher. Tu es la première. Monsieur Fleming. Il y a un blizzard ce soir. Les voitures ne peuvent plus passer. Nous devrons attendre demain pour prendre le train. Est-ce que tu pourrais m'aider à chercher de l'eau chaude? Attends ici. Tu as froid? Non. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quoi? Frère. Pourquoi le destin de la première neige? Ne pouvait-il pas être nous deux? Il nague. Il nague. Tiens, attention, c'est chaud. Tu as froid? Pourquoi es-tu si pâle? Je vais bien. Peut être que le chemin est tracé d'avance. Je dois regarder devant moi. Aller de l'avant. Et vivre une belle vie avec Lévi. Et là, certaines causes sont destinées à ne jamais porter de fruits. Dès qu'elles commencent, c'est déjà une erreur. Je vais au wagon-restaurant pour voir s'il y a quelque chose à manger. Hey, sale gamine! Où est-ce que tu crois aller? Lâche-moi. C'est bien toi, petit entêté. Reviens ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous en prenez à une gamine? Tout le monde se tait. Ça ne vous regarde pas. Dégagez d'ici tout de suite. On y va. Cherchez pas les ennuis. Sauve-toi. Espèce de sans-cœur. Tu as prise la dot. Et maintenant tu refuses de te marier. Celle qui l'a prise n'a qu'à l'épouser. Tu bluffes encore. Si t'as des couilles, tue-moi. Sinon, mon frère vous tuera tous. Ton frère? Un pauvre type de chantier, c'est ça? Pas vrai? Tu fais sa lessive et il te file à manger. Et tu t'imagines encore qu'un mec important voudra de toi. Je te le dis même si je t'éclate la tronche. Aujourd'hui, tout le monde s'en foutra. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait un moment. Je vais aller voir. Ce tissu est plutôt pas mal. C'est de la qualité. Où as-tu trouvé l'argent? D'où ça vient? Tu as dû travailler dehors à gagner plein d'argent sale. C'est pas vrai. Arrête tes conneries. Vire-moi l'argent. Chaque voiture. Fouillez-les, maintenant. Bien, monsieur. Excusez-moi, avez-vous vu? Une jeune femme en manteau beige? D'accord. Je vais utiliser mon téléphone pour te virer l'argent.
À l'aide. Espèce de sale gamine. Aidez-moi. Au secours. Non. Merci. Aidez-moi. Des morti. C'est un aphrodisiaque pour bétail. Forcez-la à le boire. Fais-moi voir. Quel genre de déchet tu es? Une moins que rien qui se prend pour un phénix. Au secours. Sauvez-moi. Aidez-moi. Sauve-moi. Mon frère. Tout va bien maintenant, je suis là. Comment oses-tu frapper ma femme? Arrête, arrête. Tu vas le tuer. Tes mains sont si froides. Je te ramènerai bientôt à la maison. La maison. Lève-toi. Arrête. Pitié. S'il vous plaît, pitié. Je vais te tuer. Ça suffit. Si tu le tues, pourras-tu en assumer les conséquences? Pitié. Il est toujours comme ça. Il nous protège toujours tous. Surveillez Lévi, ne le laissez pas être impulsif. Jeune maître, s'il vous plaît. Monsieur Fleming, tout est là. D'avoir déchiré la lettre d'admission de madame à l'université de North Shore Columbia, d'avoir pris 200 000 de Barrett Village, la dot pour la marier de force, d'avoir acheté des pilules et drogué son verre, et d'avoir détourné l'indemnisation de l'accident à la mine. Relevé bancaire, drogue, vidéosurveillance, et témoignages, tout est réuni ici. Je chez nous, d'où nous venons. C'était pour son propre bien. Pour une fille, faire de telles études, à quoi cela sert-il? Pour son propre bien? Vous l'avez enfermée dans le hangar, l'avez privée de nourriture pendant 3 jours. Juste pour la marier à un veuf de 50 ans. Vous appelez ça son propre bien? Enquêter sur tout cela a dû prendre beaucoup de temps. Cela n'a pas pu se faire aujourd'hui. Vous mentez. Que ce soit un mensonge ou non, le juge en décidera. Appelez la police, remettez les preuves. Oui, monsieur. Ella, Jay, nous sommes ta famille. S'il te plaît, laisse-nous partir. Ella. Laisse-nous partir. C'est à vous de décider. Il connaissait tous les griefs que j'ai subis depuis le début. Il a même préparé le terrain pour moi. Réglez cela conformément à la loi. C'est lui qui a tout fait. Il a dit que les filles ne valaient rien. Les marier pour l'argent est plus rentable. C'est lui qui a acheté les cachets. Connerie. C'est toi qui as déchiré la lettre d'admission. C'est toi aussi qui l'as enfermée dans le hangar. Tu as dit que si elle n'obéissait pas, il fallait la battre à mort. C'est pas ce que tu as dit? Espèce de garce. C'était toi. C'est Elgamine. Tu essayes de nous pousser. À la mort, n'est-ce pas? Je vais sauter de la voiture tout de suite. Même sous forme de fantôme, on ne te lâchera pas. Ouais, pousser tes aînés au suicide. Tu n'auras jamais la paix. Jusqu'à la fin de tes jours. C'est génial. Allez-y, sautez. Mourez plus vite. Toy. Comment mes parents sont-ils morts? Vous avez emprunté à des usuriers. Et fait de mon père votre garant. Mon père était trop bon et a accepté
Mais vous vous êtes enfui. Quand les créanciers sont arrivés, ils n'ont eu d'autre choix que d'aller à la mine extraire du charbon pour payer la dette. Et ensuite, une explosion de gaz, on n'a même pas retrouvé leur reste. Cette rancune, je l'ai nourrie pendant 6 ans. Emmenez-les. Et là, on a eu tort? On va rendre l'argent. S'il te plaît, pitié. Et là. Ella. Ella. Tu as froid? Merci, je te dérange encore. Ce n'est rien. C'est ce que je dois faire. Après tout, tu es une Fleming. Il est si tarde. Tout. C'est si gros et dur. Elle là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai si chaud, je me sens mal. Reprends-toi, regarde bien qui je suis. Pourquoi tu t'éloignes? C'est pas comme si on n'avait jamais couché ensemble. Elle là. On t'a drogué? La drogue. Est-ce celle du train? Elle a fait effet tardivement. Attends-moi. Je vais chercher un médecin. Je ne veux pas de médecin. Je te veux. Et là, regarde bien. Je suis Travis. Je suis le frère de ton mari. Et alors? Si je couche avec toi ce soir, une fois que tu auras repris tes esprits, tu me détesteras. La seconde madame a de la fièvre. Veille sur elle toute la nuit. Entendu. Prends ton mal en patience. Tu iras mieux quand l'effet du médicament se dissipera. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est de mauvaise humeur. Elle a un peu bu et s'est endormie. Elle ne tient vraiment pas l'alcool. Travis, tu as failli ne pas tenir le coup. Travis, je suis désolée pour hier soir. C'est rien, repose-toi bien. Je suis fichue. Comment pourrais-je encore le regarder en face? Non. Non. Papa. Je vais vraiment monter sur scène pour couper le ruban? Bien sûr. C'est l'école que tu as fait construire par papa, pour le village. Travis a le cœur sur la main. La station météo annonce la première neige pour ce soir.
La première neige, c'est génial. Je pourrais faire des bonshommes de neige avec mes frères quand je rentrerai au foyer. Travis, attends-moi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Monsieur rêve encore du passé. Non. La nuit où monsieur et madame sont décédés était aussi celle de la première neige. Il fait ce rêve souvent? Fréquemment. Monsieur n'avait que 12 ans à l'époque. Son oncle en a profité pour s'emparer de l'entreprise et les mettre à la porte. Il allait à l'école le jour et déchargeait des marchandises sur les quais la nuit. Il devait même s'occuper des 2 jeunes maîtres. Une fois, quand le 3e maître a eu de la fièvre, il l'a porté et a couru pendant des rues entières pour trouver une clinique. Il s'est évanoui dès qu'il est arrivé à la clinique. Je n'arrive pas à croire qu'il ait traversé tout ça. Au fil des ans, il s'est battu pour reprendre tout ce qui lui avait été volé et a fait grandir l'entreprise encore plus. Mais il est devenu plus renfermé, disant toujours qu'il ne mérite pas une vie heureuse. Le maître a beaucoup de femmes autour de lui, mais il est toujours seul. Il dit qu'il ne mérite pas le bonheur. J'ai mis quelques trucs à l'intérieur des graines de lavande et de thuya. Pour t'aider à dormir. Une femme qui offre un sachet à un homme. Sais-tu ce que cela signifie? Reprends-le. Ne laisse pas Lévi se faire de fausses idées. Nous devons garder nos distances désormais. Devons-nous garder nos distances même quand je m'inquiète pour toi? Je voulais. Juste que tu passes une bonne nuit. Merci. Travis, merci de nous conduire toi-même alors que tu es si occupé et de nous sortir pour Noël. Je fais juste ma part. C'est le grand frère. Je suis la belle-sœur. Notre relation se résume probablement à ça. Hey, tu as entendu un truc? C'est une alarme. Non, ce n'est pas une alarme. C'est une bombe. Vite, sortez. La porte est bloquée et ne s'ouvre pas. Pareil de mon côté. Merde, la voiture est contrôlée à distance. Joyeux Noël, mes chers neveux. Le cadeau de Noël que je vous ai envoyé, est-ce qu'il vous plaît? C'est toi. On n'a aucune rancune envers toi. Pourquoi tu fais ça? Aucune rancune? Vous avez pris mon héritage. Vous m'avez fait perdre la face devant tout le monde. Tout est de votre faute. Mais ça n'a pas d'importance. Dans quelques minutes, votre voiture sera en plein centre-ville. Boum! Vous deviendrez tous des désaxés qui menacent la société. Infâmes à jamais. Profitez de vos derniers instants, mes chers neveux. La bombe est ici. Levi, tu es l'expert. Désamorce-la vite. Je ne peux pas. Je n'en suis pas sûr. Il y a d'innombrables fils ici. Un seul est le bon. Si j'ai raison, on survit. Si je me trompe, celui qui la désamorce est déjà mort. Evan, tiens bien le volant. Je vais la désamorcer. Travis, comment peut-on te laisser faire? Vous avez tous des familles et des proches. Mais moi, je suis tout seul. Travis.
Non. Je te tiens. Levi, pourquoi tu ne réponds pas? Kiana, je t'aime aussi. J'aime ton tempérament. J'aime ton entêtement. J'aime la façon dont tu m'aimes sans complexe. Levi, où est-ce? De quoi tu parles? Si je m'en sors vivant, on se mariera. La voiture va bientôt dérailler. Si je déraille aussi, ce ne sera pas un problème, pas vrai? Travis? Et toi? Des regrets? Oui. Alors n'en laisse aucun. Et là, j'ai passé ma vie entière à faire ce que je devais faire. Seulement ce que je viens de faire était ce que je voulais vraiment faire. Monsieur, vite. On arrive sur la place dans une seconde. On va mourir dans une seconde. Je suis là avec vous. Je vais compter jusqu'à 3. On coupe ensemble. 3, 2, 1. Joyeux Noël. Ouais. L'ancien président du groupe Fleming, Craig Fleming, soupçonné de mise en danger de la sécurité publique et de tentative de meurtre, a été officiellement arrêté ce matin. Dites aux gens là-bas de bien s'occuper de lui. Mon oncle se fait vieux. Ne le laissez pas trop seul. Oui, Monsieur Fleming. Frère, je mérite d'être puni. L'enfant n'était qu'un accident. Pour Ella, je n'ai aucun sentiment. Ce n'était qu'une question de responsabilité du début à la fin. Même quand vous vous êtes embrassés, je n'étais pas jaloux. Je veux divorcer. Je veux être avec celle que j'aime vraiment. Celle que tu aimes vraiment? Relève-toi d'abord. J'accepte le divorce. Après avoir frôlé la mort, j'ai enfin réalisé que c'est seulement en suivant son cœur que l'on peut vraiment vivre. Même si tu divorces, tu restes la mère de l'enfant. Ici sera toujours ton foyer. Oui. Merci mon frère. Merci Ella. Je suis désolée, j'ai été un vrai connard avant. J'ai dit tellement de méchanceté et fait tellement de choses horribles. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Tout ça appartient au passé. Tout le monde est parti? Ouais, chasse finie. Non, ce n'est pas encore fini. Ce baiser l'autre jour, qu'est-ce qu'il signifiait? Il ne s'agissait pas de prendre soin de toi. C'est l'amour qu'un homme porte à une femme. C'est l'envie de t'avoir, de te posséder. C'est vouloir être à tes côtés, le genre d'amour qui dure toute une vie. Maintenant, il est temps que tu me donnes une réponse.
Aide-moi à défaire ça. Qui t'a fait du mal? Quand j'étais petit, j'ai vu un accident de voiture en rentrant chez moi. Il y avait un garçon coincé dans la voiture. Juste au moment où je l'ai sorti, la voiture a explosé. Mes vêtements étaient déchirés. Je suis rentrée tard à la maison. Ma tante et mon oncle ont dit que je mentais et que je ne faisais que m'amuser. Ils m'ont fouettée avec une canne. Papa, maman, maman et papa, je suis foutue. Papa, maman. C'est toi? C'était toi depuis le début. Allez, fêtons le fait d'avoir survécu à notre calvaire. Alès. Santé. Levi, puisque tu as choisi Sienna, traite-la bien. Ne la déçois pas. Je le ferai, mon frère. Je prendrai bien soin d'elle. Prude prétentieuse. Yeah, va chercher à boire. Est-ce que vous avez couché ensemble? Levi, écoute-moi. En fait, nous. Pas besoin d'explication. En fait, je le sais depuis longtemps. Tu le savais depuis le début? C'était cette nuit-là, je suis allé voir Travis. J'ai entendu du bruit dans la chambre. Et elle là. Et ma belle-sœur. J'ai entendu sa voix. C'est là que j'ai tout compris. Je ne suis pas idiote. À mes yeux, tu es le plus grand idiote au monde. Sienna, pourquoi es-tu encore en colère? Tu comprends les sentiments des autres, mais pourquoi ne comprends-tu pas les nôtres? Le soir de la première neige. C'est moi qui t'ai sauvé au club. Celle qui t'a donné sa première fois, c'était aussi moi. C'était toi? Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? S'il te plaît, honnête ami. Dans une telle situation, comment étais-je censé dire quoi que ce soit? J'étais terrifiée. J'avais peur qu'on ne soit même plus amis. Mais regarde-toi, tu as tout oublié, et tu voulais même te marier avec une autre. C'est pour ça que j'étais toujours sur ton dos. Je ne voulais pas que tu te maries. Il s'avère que l'union prédite par le grand maître, c'était toi. Je me suis trompé. J'ai tout gâché. Je suis désolé, Sienna, je t'ai fait du tort. J'ai tout faux. Arrête de pleurer. Tue-moi si tu veux. Connard. Pardon? Ça soulève une question. Puisque le bébé n'est pas celui de Lévi. À qui est-il? Frère? Cet enfant. Impossible. Je tire à blanc. Allô, le laboratoire de test. Tout de suite, urgent, donnez-moi les résultats ADN de Travis et de l'enfant. Accélérez la procédure. Cet encens ne s'est jamais éteint. Dieu essayait-il de me le dire depuis le début? Le bébé est vraiment... Les résultats sont là. Monsieur Fleming, après analyse l'échantillon 1 et l'échantillon 2 présentent un lien de parenté biologique. C'est l'enfant de votre frère. Un descendant direct de notre famille Fleming. C'est merveilleux. Mon frère, ma belle-sœur, félicitations. Alors, le bébé est bien notre enfant. Bien, félicitations mon frère. Félicitations ma belle-sœur et mon frère.
Evan, ta façon d'emballer, ça ressemble à une mutation. C'est facile à dire. Fais-le toi-même si tu es si doué. Comment peux-tu parler ainsi à ta belle-sœur? Sienna est enceinte maintenant. Elle ne devrait pas faire ce genre de travaux pénibles. Ça fait déjà un mois. Et Evan, tout le monde s'est déjà marié. Et toi, Owen Esto? Elle m'a dit de patienter encore un peu. Elle va divorcer. Tu tardes encore. Depuis combien de temps ça traîne? Elle aurait déjà divorcé si elle comptait le faire. Elle a ses raisons. Je la crois. Je suis prêt à attendre. Je vais ouvrir. J'ai divorcé. Tu es toujours prêt à m'épouser? Je suis prêt. Je me fiche des prophéties. Ou du destin. Yetaime. Rien que toi. Puisque tu es enceinte, tu n'aurais pas dû sortir. Pour accomplir mon vœu, comment aurais-je pu ne pas venir? Mais et si tu tombes? Hé, tiens-moi bien. Fais attention. Merci mon Dieu de m'avoir fait te rencontrer. Moi aussi. Soyez bénis. Il semble que vous ayez tous trouvé vos destins respectifs. Merci pour vos conseils. La famille Fleming souhaite faire un don au temple et redorer les statues pour témoigner notre gratitude pour votre protection. Inutile de faire de telles formalités. Tout provient du destin. Merci de m'avoir envoyé cette plaie insupportable de Sienna. J'espère que vous protégerez ma femme pour que tout se passe bien. Et qu'elle me donne un fils en bonne santé. Je veux une fille. Une fille, c'est encore mieux. Allons-y. Ouais. Je remercie le ciel de m'avoir permis d'attendre. Que les nuages se dissipent enfin. Aujourd'hui, j'amène ma femme pour accomplir mon vœu. Je prie seulement pour qu'au fil des ans, elle soit toujours à mes côtés. J'ai cru un jour que j'étais stérile et maudit, incapable d'embrasser le monde, mais le ciel m'a béni et l'a envoyé à mes côtés. À présent, mon seul souhait est que celle qui m'accompagne reste à jamais et que l'enfant qu'elle porte soit en sécurité. Cette vie Me suffit.